Bonjour à tous, nous sommes vendredi, bienvenue dans ce nouveau podcast pour Point ETF. Aujourd'hui, je suis toute seule et je vais vous parler des critères ESG parce que c'est un sujet que j'estime très important à comprendre. L'ESG, ça regroupe des critères qui sont écologiques, sociaux et de gouvernance. On les utilise pour donner des notes aux entreprises qui sont plus ou moins durables et les ETF qui les composent également. Plus la note d'un fonds est élevée, plus le fonds est dit durable. On trouve plusieurs labels qui vont dans ce sens. On a d'abord le SFDR avec les articles 6, 8 et 9. Je sais pas pourquoi est-ce que le 7 a sauté, mais il n'existe pas. Donc les articles 8 et 9, ce sont ceux qui sont les plus durables. Lorsque sur LinkedIn, on vous indique que des nouveaux ETF ont été mis sur le marché, bien souvent, on vous indique s'ils sont critères 8 ou 9 du SFDR. On a également des ETF qui sont labellisés ISR, qui est un label français. Et on a aussi les ETF PAB qui ont PAB dans leur intitulé. Ça veut dire qu'ils suivent les accords de Paris et qui donc pareil sont dans cette démarche de durabilité et d'écologie. Malheureusement, il y a certains problèmes, notamment avec le SFDR, parce que la distinction entre l'article 8 et l'article 9 est de plus en plus compliquée et on ne sait pas exactement sur quels critères les ETF sont notés, puisque c'est une note globale sur l'écologie, les critères sociaux et de gouvernance. On ne sait pas exactement ce qui pêche ou ce qui est le plus mis en avant. Et donc c'est pour ça que la Commission européenne a proposé récemment une mise à jour des classifications SFDR tout simplement. Et donc l'article 8 et l'article 9 n'existeront plus. On aura une catégorie en transition et une catégorie durabilité. Donc ça distingue bien ceux qui font des efforts et ceux qui ont déjà des résultats. On constate 3 catégories dans les ETF ESG. On a les best in class. Ce sont les entreprises qui sont les meilleures sur un ou plusieurs critères. Mais pareil, on ne sait pas encore exactement lesquels. On a les full integration, où certains des critères sont requis pour pouvoir entrer dans cette catégorie. Et enfin, on a ceux qui sont thématiques avec les ETF sur l'eau, dont je vous ai parlé récemment, ceux sur les énergies renouvelables, etc., etc. Donc, quels critères sont pris en compte? Je vous affiche à l'écran la grille dressée par le Conseil de comptabilité des normes de durabilité. Mais il y a aussi un principe d'exclusion qui est assez ancré dans le domaine de l'ESG. On y retrouve en général les industries du tabac, les industries du jeu, vous savez, le casino, ce genre de choses, le pétrole, le charbon thermique, toutes ces énergies fossiles qui polluent énormément. On a également les armes et on peut retrouver pour les ETF thématiques sur l'agroalimentaire, par exemple, les entreprises qui utilisent des OGM. Et donc, pour vous parler un petit peu plus en détail des critères, donc je vous ai dit qu'il y avait 3 catégories, l'environnement, le social, la gouvernance. En fait, ils correspondent aux objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU et qui sont au nombre de 17, que vous devez sûrement déjà connaître, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, saine, voilà. Donc on retrouve entre autres la gestion de l'énergie, l'impact sur la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre. Ça c'est pour la partie plus environnementale. Au niveau des critères sociaux, on a la transparence de la communication et de l'étiquetage, la sécurité des données des clients, le bien-être des employés. Et au niveau de la gouvernance, on peut retrouver la déontologie et l'approvisionnement des matériaux. Donc vous avez compris que cette liste est quand même assez longue et plutôt complète, même si les critères, l'intitulé des critères reste assez large et englobe plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les notes qui sont données sur les ETF et sur les indices qui sont suivis par les ETF, ils sont notés par des
des organismes de notation qui sont indépendants, évidemment, pour pas qu'il y ait de conflits, notamment de gouvernance, n'est-ce pas? Et en fait, le problème, c'est que chaque agence de notation a sa grille de notation, et du coup, on peut parfois se retrouver avec un ETF ou un groupe d'ETF qui vont être notés très bien par un organisme et moins bien d'un autre. Donc, on sait pas exactement sur quel pied danser au final. Je sais que sur le site de Track Insight, par exemple, eux, ils expliquent qu'ils font une moyenne de plusieurs organismes de notation et ils font eux-mêmes encore leur petit truc. Donc, si vous voulez vraiment vous renseigner sur la note et que cette note est primordiale pour vous, votre investissement, n'hésitez pas à vous renseigner. Parce que du coup, ça peut être totalement différent d'un organisme de notation à un autre. En début d'année 2024, certains experts avaient annoncé un peu la fin de cette ère de l'ESG, un ralentissement de l'engouement en fait, tout simplement pour l'ESG. Mais je remarque quand même qu'il y a beaucoup d'émetteurs qui mettent sur le marché des ETF ESG. Donc, s'il y avait vraiment un ralentissement de la demande, peut-être qu'il y en aurait moins. Il y a aussi la mise à jour de la classification SFDR, donc ça prouve que ils veulent quand même faire mieux et surtout donner des vraies réponses aux investisseurs pour qu'ils puissent investir de la meilleure des manières, et pour pouvoir suivre leurs valeurs et leurs engagements. On peut investir dans un best in class ou dans un full integration, mais on peut aussi et surtout investir dans des ETF thématiques. Là, je vous parle de l'ESG, mais vous pouvez aussi investir dans des ETF thématiques sur autre chose, sur un secteur qui vous semble porteur, qui vous porte. Donc, on voit vraiment que l'évolution des mœurs, elle fait que le grand public, il est intéressé dans ces critères de notation ESG, que c'est important de savoir à quelle entreprise on donne son argent et dans laquelle on investit, et surtout si cette entreprise respecte certains critères qui sont pour nous de base. Et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et les émetteurs l'ont également compris parce qu'ils transforment certains de leurs ETF en fonds hors ESG et ils les transforment en ETF ESG. Donc ça montre qu'il y a aussi une volonté de proposer une offre qui est diversifiée au sein de l'ESG. Et n'oubliez pas qu'il y a évidemment des ETF en actions et des ETF en obligations qui sont ESG. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'investir de façon durable et écologique. N'oubliez pas surtout de consulter le document d'information clé pour l'investisseur. Ce sont ces documents qui vous donnent toutes les informations clés sur le fonds dans lequel vous voulez investir, et il y aura également forcément les critères ESG qui ont été évalués. N'oubliez pas de toujours garder en tête votre profil et vos objectifs, et n'oubliez pas que vous pouvez être accompagné de professionnels. Vous pouvez télécharger l'application Investali afin de trouver votre CGP qui vous conviendra et avoir accès à l'ensemble de leurs services. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit notre-media.etf ou Investali pour toute l'actualité financière. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.